Mention spéciale pour Emmanuel Macron, qui, à la différence de Nicolas Sarkozy, qui avait cru devoir rabaisser verbalement l'Afrique. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pour prouver la supériorité de la France, lui n'a pas eu besoin de cela. Lui, il a réussi un coup de maître tout en obtenant le même résultat. Autrement dit, parfaitement en phase avec l'époque où règne le monde de l'image et parfaitement conscient que la géopolitique se joue aujourd'hui d'abord et surtout dans les cœurs, Emmanuel Macron a su user à son avantage des vertus du monde de l'image en nous servant une image qui aujourd'hui fait partie des masterclass. C'est un véritable chef-d'œuvre. Regardez par vous-même. Que dire? Incroyable! En une image vaut 1000 mots. En une image qui allie complexe de supériorité puisqu'il a la main dans la poche et alliance avec la superstar africaine Fally Ipupa. Il réussit donc en une image à asseoir la supériorité française, donc la main dans la poche, et en même temps à renouer des liens affectifs, cette fois-ci le cœur, avec la Nouvelle-Afrique, à commencer par les femmes africaines, en sachant que le cœur d'un pays bat dans le cœur de ses femmes. Et Fally Ipupa, c'est l'idole d'abord de nos femmes, de nos mères, de nos tantines. Donc vraiment, à ce titre, Emmanuel Macron, il a réussi un coup de maître, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Et maintenant, sous l'angle panafricain, cette image nous enseigne, ou du moins nous rappelle ce que Steve Biko avait gravé dans le marbre, que nous devons tous graver dans notre mémoire. À savoir que l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Je répète, l'arme la plus puissante du dominant, ce n'est pas son armée, ce n'est pas sa monnaie, ce n'est pas ses écoles, ce n'est pas son cinéma. Non, c'est d'abord l'esprit du dominé, l'esprit du dominé. Et en l'occurrence ici, l'arme de la France, c'est l'esprit de l'Africain. C'est en clair son complexe d'infériorité. Et voilà aujourd'hui ce sur quoi nous devons nous travailler. Combattre cette chaîne mentale-là qui nous enferme dans un complexe d'infériorité et qui nous pousse à voir le dit blanc comme un sauveur, comme supérieur à nous par essence, comme celui qui doit nous apporter l'électricité, qui doit nous apporter les centrales et toutes les autres machines, celui duquel nous dépendons. Quand c'est pas le français, c'est le libanais. Quand c'est pas le libanais, c'est le chinois. Quand c'est pas le chinois, c'est le russe de Wagner. Mais en aucun cas, c'est nous-mêmes. Donc voilà ce que cette image nous dit et voilà ce que nous devons commencer à regarder en face. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre complexe d'infériorité. À nous de détruire ce complexe d'infériorité afin de ne plus reproduire ce type d'image, afin d'être à nouveau digne de nos nobles ancêtres, les Soundiata Keita jusqu'à Imhotep, en passant par Sété Wadio, Béhanzin, et que sais-je, la liste est longue. Tenons-nous-le pour dit, noblesse oblige.